Alors, dans les capsules précédentes, on a défini le concept de culture, on a eu un aperçu de pourquoi nous sommes culturellement différents et nous avons parlé du processus d'adaptation. Maintenant, une question intéressante à se poser, c'est comment on compare les cultures? Sur quoi on peut dire si on est semblable ou différent? Alors, il y a plusieurs théories qui nous permettent de comparer les cultures, mais celle qu'on va utiliser, c'est celle du psychologue Greg Hofstede, qui lui a mené une enquête très intéressante auprès d'IBM sur la façon dont les valeurs et les comportements dans le milieu de travail sont influencés par la culture. Donc, il a identifié plusieurs dimensions. Celle que nous allons aborder, nous, c'est la distance hiérarchique, le collectivisme, l'individualisme et la féminité et masculinité. On va aussi aborder une autre dimension qui est celle du rapport au temps, qui a été identifiée par l'anthropologue Edward Hall, qui lui aussi s'est penché sur la question de la communication interculturelle. Alors, ces dimensions que nous allons aborder dans les capsules suivantes représentent en quelque sorte les grands problèmes que toute société humaine doit adresser. Alors, quand on parle de la dimension distance hiérarchique, on fait référence à la répartition de la richesse et du pouvoir, du rapport à l'autorité, des inégalités. Quand on parle de la dimension individualisme-collectivisme, on fait référence au rapport de l'individu par rapport à soi-même, mais aussi du rapport de l'individu et de son groupe ou ses groupes d'appartenance. Quand on parle de féminité, masculinité, on parle de tout ce qui a rapport avec les caractéristiques dites féminines ou masculines et de la place et le rôle de la femme et de l'homme. Quand on parle du rapport au temps, c'est la façon dont on va gérer notre temps. Est-ce qu'on va privilégier une conception du temps polychronique où le temps est flexible puis on peut faire plusieurs choses à la fois, ou on va privilégier une conception du temps plus monochronique où les choses sont planifiées, où l'on fait une seule chose à la fois? Dans les capsules qui vont suivre, chaque dimension est représentée par un continuum qui est délimité par deux pôles. Et les cultures vont se situer sur ce continuum. Évidemment, on ne peut pas dire et on ne peut pas généraliser en disant que tous les membres d'une société ou d'une culture agissent de la même façon. Toutefois, on remarque qu'il y a des tendances. Alors, ce qu'on va faire, c'est que dans les capsules, on va expliquer les deux pôles et quand on parlera d'une culture spécifique, admettons la culture canadienne ou quand on parlera du Canada, on fera référence à la tendance qu'il a d'aller vers l'un ou l'autre des deux pôles. Un autre élément qui est important de mentionner, c'est qu'il faut se rappeler que les cultures sont dynamiques, c'est-à-dire qu'elles s'adaptent au changement de son environnement, donc le contexte écologique, et s'adaptent aussi au changement de la société, donc le contexte sociopolitique. Ce qui veut dire que sur le continuum, ça ne va pas être une place figée. Ça veut dire qu'ils peuvent bouger avec le temps. Donc, s'il y a 30 ans, une culture se situait quelque part sur le continuum, ça se peut qu'aujourd'hui, elle ait changé. Aussi, il faut remarquer que les deux pôles sont mis en opposition, mais pas en compétition. C'est-à-dire qu'on ne parle pas d'une meilleure façon ou une moins bonne façon de faire, parce qu'on l'avait déjà dit, il n'y a pas une meilleure culture que d'autres, il n'y a pas de culture supérieure ou culture inférieure. Ce qu'on fait vraiment, c'est d'expliquer et de montrer les différents comportements qu'ont développé les sociétés face à une même dimension. Et tout ça, il faut se le rappeler dans un objectif de survie. De plus, comme le mentionne Hofstede, la culture, c'est comme une programmation mentale. Et cette programmation mentale va commencer depuis notre enfance et va continuer tout au long de notre vie. Alors, ce qu'on va faire dans les capsules, c'est ce qu'on va parler de comment ça se manifeste dans la famille, comment ça se manifeste dans le système d'éducation et comment ça se manifeste dans le milieu de travail. Finalement, dans les capsules, on va aussi aborder qu'est-ce qui se passe quand deux personnes de cultures différentes se rencontrent et travaillent ensemble. Donc, quelles perceptions qui peuvent émerger et on va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour maintenir des relations harmonieuses et efficaces. Donc, je vous invite à visionner les capsules qui suivent.